nous c'est John et Victor, et voici Popeye, le petit chien au grand cœur que nous avons adopté. Après près d'un an à rénover notre vieux camping-car, un Autostar 491, il est enfin prêt pour nos voyages. On vous invite à nous suivre dans toutes nos aventures. C'est bon. 24 heures camping-car. Premier réveil de notre nouvelle maison. Franchement ça va, j'ai bien dormi, je me suis juste cogné assez violemment en montant dans la capucine. Mais ça sera une question d'habitude et après le matelas est super confortable. Il faisait pas trop chaud donc c'est bien. Je dois avoir des petits yeux là, non? Ouais, quant à moi, bon, je vais pas dire que j'ai mal dormi, mais j'ai pas super bien dormi. Moi j'ai eu froid et j'ai pris du temps avant d'aller choper le plaid qui était rangé dans les placards. Bon. Mais sinon, j'ai mieux dormi que la première fois où on avait dormi en camping-car, donc il y a un an limite quoi. J'ai hâte de voir la suite. Là cette vidéo ça va être 24 heures en camping-car et on n'a rien de prévu, donc vous allez découvrir en même temps que nous ce qu'on va faire. Pour l'instant, petit déjeuner. Excusez-moi, je suis gênante. T'oses pas goûter le café? Le café soluble? Vas-y, goûte. On trouve une solution pour ça quand même. Alors? C'est pas foufou. Alors Jen est en train de faire la vaisselle. Et Victor, tu fais quoi? Toi? Moi je range. Ah. Je suis l'homme de l'ombre. Donc elle fait la vaisselle dans l'évier vu qu'elle veut pas se déplacer jusqu'aux sanitaires qui sont là-bas au bout. Oui, parce que moi j'aime pas... j'ai pas confiance. Ok. Donc ouais, j'ai pas confiance, c'est tout. Alors que je suis allé y faire la vaisselle hier soir, c'était très bien. T'as vécu au camping toute ta jeunesse, donc moi je connais pas, ça me fait peur. Et tu m'as dit que c'était pas... Et l'eau, apparemment, on est très riche en eau. Ça va, j'ai mis un bouchon. Hein? On va aller à l'alternative. Au revoir. Bah retiens-toi. Hein? Retiens-toi. Moi cette nuit j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que je détestais la vie en camping-car. Tu m'envoies une serviette? Oui, comme à la maison Victor. Merci. Donc voilà, j'ai rêvé que je détestais la vie en camping-car. Et en ce matin en me réveillant, j'ai eu peur que ce soit la réalité. En tout cas, Popeye, il a trouvé sa petite position. Bon là, il a une longe ici, là. C'est une longe de 10 mètres qui est attachée à un arbre derrière. Comme ça, il peut faire des allers-retours sans qu'on craint qu'il s'évade. Un Popeye qui s'évade. Parce que Popeye, il a beau nous aimer. Popeye, c'est un chien qui a vécu pendant un an à la rue. Donc pour lui, la liberté n'a pas de prix. Bon, on a peur qu'il lui arrive quelque chose de dangereux plutôt quand il s'évade. On sait qu'il reviendrait, mais... les voitures, les autres chiens, les chats, on n'a pas envie qu'ils se blessent. Bon bah je viens de prendre ma douche dans le camping-car pour la première fois. Victor, il a eu de la pression et de l'eau chaude. Moi, j'ai juste galéré. En fait, ça va. Parce que c'est les vacances. Enfin, c'est les vacances. Je sais pas si je peux tenir ça 365 jours, tu vois. Non mais en tout cas, la salle d'eau, elle est vraiment belle. Moi, je l'apprécie vraiment. Elle est propre et tout. Je m'y sens bien. Donc ça c'est l'essentiel, dans une salle d'eau de se sentir bien, enfin ça c'est pour moi tu vois, l'essentiel. T'as trouvé un spot pour tout à l'heure? Non. Ok, Victor en recherche de spot. On va bientôt décoller. Alors je sais pas si on vous l'a dit, la nuit ici c'est 11 € pour 2 personnes. Les chiens, les animaux sont acceptés. Donc c'est une aire municipale de camping-car. C'est entre camping et aire de stationnement. Il n'y a pas d'accueil à proprement parler. C'est un bénévole qui tourne tous les jours dans l'air pour savoir qui sont les nouveaux arrivants et les faire payer. Nous, avant d'arriver, on a appelé
pour dire oui on va arriver, on est 2 personnes, etc. Et il nous a signalé qu'il y avait peu de personnes qui appelaient avant de venir s'installer. Le mieux pour moi nous c'était d'appeler avant d'arriver dans un lieu et potentiellement devoir faire demi-tour, et ce qui est grave relou. Voilà, on a testé les toilettes. Ça marche. Faut pas être pudique quoi. Hein. Maintenant il est temps de trouver une activité pour la journée. Il est actuellement 10h30. On est dans les Landes. On va aller faire les services. Déjà? Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Ok, bon on va aller faire les services gratuits alors. Pour vider nos eaux grises et nos eaux noires. Et remplir la cuve de propre. Comme ça on va pouvoir tout essayer. Et voilà. Je me fais plaisir en me lavant les mains. Ah du coup alors que moi je me suis dépêchée pour la douche. Attends, on va regarder le niveau d'eau. Qu'est-ce que tu vois, quelque chose là? Bah oui, c'est là. Il en reste encore plus de la moitié. À la base dans ce camping-car il y avait un capteur pour déterminer le niveau de la cuve d'eau propre. Mais pendant tous les travaux qu'on a fait, ça marche plus. Au début il marchait. Au début ça marchait, maintenant ça marche plus. Qu'est-ce que tu viens de découvrir Popeye et Victor? Bah que mon PC est chargé avec ça, donc c'est bien. C'est un convertisseur Voilà. 12 volts en 220 volts. Enfin pour des appareils de petite puissance. Donc c'est pour les appareils de petite puissance. Typiquement moi mon Mac il charge pas avec. C'est pas sûr, ça se trouve tu l'avais pas branché. Non, ça marche pas avec moi. C'est comme le barbecue. Bah vas-y. On va tester mon Mac. Non, ça charge, voilà. Donc Zen l'avait mal branché. Non, Encore non, une ça fois. chargeait pas. Ah oui, ça changeait pas. Comme le barbecue. Tu peux nous dire ce que tu as fait à l'extérieur pour préparer notre sortie de camping-car? Tout à fait. Alors j'ai relevé les vérins et j'ai coupé le gaz. Voilà, il ne me reste plus qu'à débrancher l'électricité et on pourra y aller. Ce qu'il faut vérifier aussi, c'est qu'on a bien fermé tous les lanterneaux, les placards, bien les fixer. Donc vraiment... Faut que rien ne bouge, même le rien frigo. ne bouge. Voilà. Voilà, la Bastide d'Armagnac. On y va pour faire les services et après pour faire une petite balade. Et puis après manger. Popeye, il a décidé il préfère rester ici pour le moment, sous la table. Du coup, je m'assois dans le salon dinette pour être avec lui et avec Victor. T'as répondu? Victor, il t'a répondu? On est arrivé donc sur l'aire de service. On va pouvoir vidanger nos eaux grises et vidanger notre cassette des toilettes. Ça va être 3 jours. On peut rester ici 3 jours? Ouais, et jusque 50 camping-cars. Trop bien, on peut tout faire sauf l'électricité. C'est super. Et c'est gratuit. Donc très bonne découverte. On va commencer par les eaux grises. Ben ça c'est nos douches, la vaisselle. Voilà. On en a fait beaucoup quand même. Hein. Pour une journée. On faudra qu'on soit plus vigilant prochainement pour dépenser moins d'eau. Hein Victor? Ouais. Tu souffres là? Hein? Ça c'est une souffrance là? C'est quoi? C'est une souffrance que t'es en train de faire là ou pas? Non, ça va? Ah, c'est pour ça que je l'ai choisi. Oh, je suis contente d'être là. En plus, il fait trop beau. Hier, il a plu à peu près la moitié de la journée. On est juste sorti à 22 h parce qu'il avait arrêté de pleuvoir pour se balader. Et là, il fait beau et tout. On va être bien. Hein. T'es barbecue? Je sais pas, faut voir si c'est pas interdit. Ouais. Article 10, les feux ouverts de bois ou de charbon ou autre barbecue sont interdits. Bon bah ça va être salade de pâtes. Une cassette propre, le produit ajouté. La cuve c'est bon, on va remplir l'eau maintenant aussi, l'eau potable. Popeye il veut toujours être avec nous, regardez ce que fait Victor. Sinon il a beaucoup d'anxiété. Hein? C'est pas un chien anxieux qui reste tout près de toi longtemps, non. Il est anxieux, il va être près de toi mais il veut en même temps partir au loin. Alors maintenant qu'on a fait le plein de tout et qu'on a vidé les eaux grises et eaux noires, on va faire le tour un peu de l'air. On va voir où on va se garer. On va se mettre là-bas. Popeye, t'aimes bien être ici? Popeye aussi, il aime bien l'endroit qu'on a choisi. Hein? Ah! Popeye caca. On va le laisser son intimité. Et je vais ramasser ça tout à l'heure. On va se garer sur une petite vue là comme ça, comme vous voyez là. On aura vu sur ça. Personne. C'est top. Hop. Alors, nos belles bouteilles de... C'est du butane ou du propane qu'on a? C'est du propane. On a du propane. Pourquoi on a du propane? Parce que notre chauffe-eau, il fonctionne que à ça, j'ai l'impression. Je profite pour sortir mes cales pour les vérins.
il faut ouvrir cette trappe petite. Voilà, et ça c'est l'aération du frigo. Victor installe les vérins pour nous stabiliser. Les vérins permettent de soulager les roues arrière du véhicule lorsqu'on est stationné. Pour qu'il bouge pas trop. On va pouvoir mettre la petite toile. Hein. Il faut savoir que cette sardine là qu'on est en train d'enfoncer, on l'avait pas avec nous. On l'a récupérée hier soir, on l'avait vue par terre sur notre lieu de... Sur l'emplacement. C'est eux qui l'avaient laissé. Alors il est actuellement 13h30. Ça va manger? T'as pas à manger? Oui. Moi je fais du montage. Ah ok. Victor va nous faire à manger. Il va faire une salade de pâtes. Du coup, on utilise l'eau potable qu'on a mis dans le bidon là pour faire cuire nos pâtes. De la feta, concombre, des pâtes. Notre belle vaisselle, on l'a acheté chez Action. Pas cher. N'hésitez pas à faire un tour chez Action. De toute façon, chez Action, on peut toujours trouver ce dont on a besoin pour la vie. Donc, on n'a pas besoin. C'est l'heure de la sieste. Petite sieste. Il est 16h30, on décide d'aller faire une petite balade, donc on va ranger un peu le camping-car avant de partir. Tout fermer, ranger les chaises, pour éviter de se faire tout simplement voler. Il y a un vrai temps de préparation, d'installation, de sortie, etc. à prendre en compte quand on est en camping-car. Je ferme aussi les volets pour éviter à la chaleur de trop rentrer dans le camping-car parce que je considère que c'est dans l'après-midi qu'il fait le plus chaud. Donc Victor disait que le spot était... Est-ce que satisfaisant pour notre premier spot nature? Parce que c'est quand même pas trop, pas trop la nature, mais pour nous c'est plus naturel qu'avant. on n'est pas branché déjà. On n'est pas branché. L'électricité, c'est la seule différence. Ouais. Donc on a nos bouteilles de DSP qu'on va jeter dans le verre. Ça aussi c'est top qu'il y ait un lieu genre de tri sélectif. Ah, juste à côté, il y a tout. Juste à côté, on est vraiment trop bien. Donc là on va se balader. Faut savoir que ça a mis au moins 20 minutes pour pouvoir sortir. Le temps de tout fermer, de s'engueuler un peu. Sortez de la sieste. Et Victor sortait de la sieste, donc il fallait qu'il se réveille aussi. On a mis nos beaux bobs comme des vrais touristes. C'est ça. On n'est pas le genre de personne à faire des recherches historiques sur les lieux où on va. On contemple, on apprécie et c'est tout. On n'a rien à vous apprendre sur la ville. Moi, il faut qu'on déguste de l'Armagnac. On est sur les routes de l'Armagnac. Ça, je le sais. Et notre impression de cette petite ville est très très positive. Positif parce que les gens sont gentils. Ils me disent tous bonjour. Il fait beau. C'est la fête en plus ce soir. Ce soir, ah oui, fête de village. On va essayer de s'incruster pour aller boire un verre. Est-ce que vous pouvez tous dire que son bob accordé à son short, c'est magnifique? On vous attend en commentaire. Les villes où il y a des fanions comme ça qui traînent là, tout de suite, ça fait kiffer. Tout de suite, on est dans une ambiance un peu festive, du sud. Allez, allez. Est-ce que vous êtes d'accord? Forcément, tu vois ça, t'es content.
finalement la fête de village. Le bal c'est demain. Le repas c'est demain, la buvette c'est demain. Ce soir c'est tournoi de belote. Fasse tourner pour le réchauffer. Là c'est pas assez chaud? Je sais pas. Oh, j'ai une effluve. C'est bon. Non. Comment t'as trouvé ici? Là, cette ville-là? Ouais. Alors je cherchais sur Park Fortnite, du coup, un endroit pour ça. Puis le nom, je trouvais le nom joli, parce qu'il y avait Armagnac dedans. Du coup j'ai regardé ce qu'il y avait. Et j'ai vu l'air qui avait l'air assez sympa. Et au final, bah, on s'est pas trompé, parce que franchement elle est super top. Il pleut déjà? Ouais, il pleut déjà. Oh non! Pourtant tout était prêt. Allez, vite, on rentre. Oh. On ferme les lanterneaux, hein, vu qu'il pleut, c'est pas une bonne idée de les laisser ouverts. C'est une petite averse normalement, de 2 heures. On enlève un peu les rideaux parce qu'on est trop dans l'obscurité. Le bruit qu'on entend là, c'est le convertisseur, je suis en train de charger une batterie. Voilà, on a fermé. Donc il est 21h41, l'heure pour nous de dîner, on a faim. Qu'est-ce qu'on a fait depuis la dernière fois? Rien, à part faire du montage et chiller. On a appelé nos proches. Oui, c'est vrai qu'on a appelé nos proches, Et donc voilà ça c'est bien. ce qu'on va manger. Donc c'est le reste de melon et de la salade de pâtes de ce midi avec des œufs durs. Petit verre de rosé pour accompagner tout ça. À consommer avec modération. On va regarder un reportage de camping-car pendant que vous nous regardez en train de faire du camping-car. Voilà. On a une vie très passionnante. Hein. Ouais. Mais en ce 1er juin, de drôles de paroissiens ont pris d'assaut les routes des alentours. Bon, encore une bonne journée qu'on a passée. Super content malgré qu'il ait plu un petit peu. On a hâte d'être à demain pour voir où on va aller. On sait pas encore, on regardera ça demain matin. Il est actuellement 7h42. Voilà. 7h43 même. Il a plu à peu près toute la nuit. Mais on n'est pas mouillé. On n'est pas mouillé, mais moi j'ai fait des cauchemars. C'était horrible. La capucine inondée, la capucine va s'écrouler, le toit va nous tomber sur la tête. J'ai mis du mastic aussi sur la cheminée pour isoler. Et je me suis dit, c'est par là que va passer l'eau. Et Victor va dire que tout est de ma faute. Enfin bref, c'était ça dans mes rêves, du coup j'ai hyper mal dormi. C'est pas grave. Cette nuit j'étais au fond de la capucine. Au début quand je me suis mise, j'ai une mini crise d'angoisse, genre. Un peu d'anxiété, pas crise d'angoisse. Anxiété, genre en mode cercueil, claustrophobie. Bon, j'ai respiré, j'ai patienté 10 minutes et j'y suis allée. Aujourd'hui, tout est humide. On a oublié de rentrer le marchepied, des chaussures et un tapis. Enfin on a oublié, j'ai oublié, c'est moi qui ai fermé la porte derrière. C'est pas grave, Dénichou, ça va sécher. Let's go. On va aller faire les services, encore et toujours. On pourrait très bien ne pas les faire aujourd'hui, mais bon, vu qu'ils sont là, on se dit autant en profiter. Voilà, c'est une petite vue d'ensemble de l'air. Enfin, nous, on était encore plus au fond. On nous voyait pas, on était vraiment tout au bout, tout au fond à gauche. C'est super, les services sont là. Hop, où il y a le gros camping-car qui est en train de faire sa vidange. Ah oui, je suis parti. Nous aussi on est prêts, on va à Gabarret. Il y a les camping-cars qui viennent nous dire coucou. Ouais, ils sont trop cool. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker aussi. Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications pour être averti de toutes nouvelles vidéos. On en sort une tous les mercredis à 18h30. En théorie. Salut.